Bonjour et bienvenue à cette capsule UHD Photo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que j'ai déjà parlé dans une autre capsule qui s'appelait en fait les instruments de vol. J'avais parlé beaucoup là, du compas, mais aujourd'hui, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails là, pour ce qui est des interférences. Donc, les interférences, on sait que c'est quelque chose qui peut affecter énormément le vol de notre drone. C'est le compas que ça l'affecte, les interférences, la majorité du temps. J'ai vu passer dans un groupe de discussion de drones, en fait, aujourd'hui, quelqu'un qui est actuellement au Pérou et il a expérimenté des problèmes là, avec son drone qui lui disait qu'il n'était pas en mesure de voler, qu'il fallait qu'il calibre son compas. Il dit qu'il l'a fait genre une 50aine de fois puis qu'il n'a jamais été capable de prendre l'air. C'est sûr que nous, on a pris plus d'informations. Fait que moi, la première question que je lui ai posée, c'était à savoir où est-ce qu'il se trouvait au Pérou. Il était dans une espèce de secteur montagneux, je sais pas trop, là, dans une genre de canyon ou quelque chose comme ça, en fait, là. Alors, moi, ce qui m'a un petit peu interpellé là-dedans, c'était surtout de savoir s'il était dans un secteur montagneux. Ce qui est bien quand on est pilote de drone, c'est de comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'on éprouve certains problèmes, OK? Donc, les interférences, le compas, ainsi de suite, là, écoutez, c'est sûr que ça, c'est pas nécessairement tout le monde qui est intéressé à ça, mais quand on a quand même une espèce de certaine culture générale à tous les niveaux, pour ainsi dire. Donc, pourquoi est-ce que je me suis intéressé vraiment au secteur où ce que le gars était? C'est que je voulais savoir qu'est-ce qu'il en était de la géologie des lieux où est-ce qu'il est, OK? Le compas fonctionne pas bien, il n'est pas capable de le calibrer, il est dans une section montagneuse, donc je sais, comme je vous dis, c'est vraiment une question de si vous avez bien fait vos cours de géographie ou de ce genre de choses-là. Le Pérou, c'est, tu sais, les montagnes là sont pas, par exemple, comme au Québec, OK? Le bouclier canadien, la majorité du temps, en fait, au Québec, c'est beaucoup de la roche calcaire qu'on a. Donc, la roche calcaire, ici, c'est pas des roches, un type de roche qui va être facilement magnétisé, entre autres. Par contre, au Pérou, bon, c'est sûr qu'écoutez, je suis pas un géologue, là, mais je sais quand même que la composition géologique des montagnes là-bas, c'est pas exactement la même chose qu'au Québec. Le Pérou, lui, c'est situé le long de la ceinture de feu du Pacifique. Donc, c'est pas du tout le même genre de roche qu'il peut y avoir là-bas. Alors moi, je soupçonne fortement qu'il n'a pas été capable de calibrer son compas, très possiblement parce qu'il va avoir là, de la roche ferreuse ou quelque chose comme ça, qui fait que probablement que dans le secteur où il est, il doit y avoir des très grandes sources d'interférences dues au magnétisme, OK? En fait, c'est comme si la montagne, c'était une espèce de gros aimant, puis là, ben, quand tu arrives pour calibrer ton compas, ben là, le drone, lui, c'est pas trop... il peut pas se fier sur le pôle magnétique, en fait, là, qui est toujours situé vers le nord. Ben là, la montagne, elle fait vraiment une espèce de gros champ magnétique. Fait que le drone, c'est ça que j'avais expliqué dans la capsule des instruments de vol. Le compas, c'est quelque chose qui est vraiment super fragile, OK? Donc, ça ne prend pas grand-chose là, pour se décalibrer ou de ne pas être capable de se calibrer, justement. Alors là, il m'a posé comme question, bon, est-ce que tu penses que ça vaudrait la peine que je puisse quand même faire mon vol, même si j'ai pas calibré mon compas? En plus que le message d'erreur qui est récurrent, en fait, là, moi, je lui ai déconseillé. Donc, c'est sûr que ça ne veut pas dire que le drone n'est pas capable de prendre les airs. Par contre, le problème majeur, c'est qu'on s'expose à ce que, étant donné que le compas n'est pas proprement calibré, en fait, c'est que ça augmente beaucoup les risques de fly-away. OK? La majorité des fly-away sont causés par des sources d'interférence. OK? Alors, si jamais, admettons, il y a une source qui se trouve finalement à affecter le compas quelque part, ben là, à un moment donné, le drone, lui, son compas, à la base, il était correct, mais là,
la source de magnétisme, ça va comme attirer le drone. Fait que là, le drone, il devient qu'il ne sait plus trop comment se diriger. Puis là, à ce moment-là, il va tout simplement vraiment focusser sur la source d'interférence de magnétisme qui est un petit peu plus forte. Fait que là, ben, c'est pour ça à ce moment-là que ce qui arrive des fly-away, OK? Donc, moi, je l'ai déconseillé de voler, en fait, parce que l'autre truc aussi, c'est que si éventuellement il perd, par exemple, le signal avec sa télécommande, on sait que le drone, à un moment donné, il va vouloir faire un return to home, un RTH. Mais là, si sa source de compas n'est pas correcte, là, le drone ne sera plus capable de se diriger là, dans son environnement. Fait qu'il risque probablement de s'en aller se poser ailleurs ou de juste carrément se pousser. Là. Fait qu'à ce moment-là, il n'y a absolument rien à faire quand il arrive une situation de fly-away. T'as beau courir après ton drone, là, il n'y a absolument rien à faire. En plus que là, s'il est dans un secteur où lui, il est dans un canyon, s'il y a moindrement un peu de vent, ça va faire dériver encore plus le drone. Fait que c'est vraiment pas une situation qui est idéale. Donc, là, ben, ce qu'il nous reste à vérifier à ce moment-là, c'est s'il y a un problème avec le matériel. Donc, il faut tout simplement aller carrément ailleurs. Moi, j'ai suggéré d'aller dans un champ là, le moins de roches possible. Là. Fait que si à ce moment-là, son drone éprouve encore des difficultés, là, probablement qu'il va falloir qu'il calibre encore son compas, mais ça devrait à ce moment-là fonctionner tout de suite. Fait que si son drone fonctionne là, ça va à ce moment-là lui confirmer que où ce qu'il était dans son canyon, ben que c'était vraiment là qu'il y avait une source d'interférence importante, puis que c'est plate, mais bon, puis en plus c'est de valeur, ça aurait été un beau secteur là, à aller droner, mais si ça fonctionne pas, je pense que ça vaut pas nécessairement, le jeu n'en vaut pas la chandelle là, de prendre les airs, de risquer de perdre son drone, puis en bout de ligne, ben coudonc. Alors, c'est un petit peu ça. J'espère que ça vous a intéressé. Je vais quand même vous faire une petite photo là, pour vous montrer en rapport avec ce que j'ai parlé tantôt. Là, la ceinture de feu, puis le Pérou, c'est quand même un pays où il y a beaucoup là, de... Ben, écoutez, là, je ne veux pas parler au travers de mon chapeau, mais je pense que c'est la Cordillère des Andes qui est là. Donc c'est ça, fait que c'est un beau pays qui est très montagneux. Si je me trompe pas aussi, c'est là que le Machu Picchu. Alors c'est quasiment un endroit de rêve pour aller voler en drone, mais on peut à ce moment-là expérimenter des problèmes à cause de la géologie du pays. Donc, si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez utiliser le fil des discussions en bas. Autrement, vous pouvez aussi me contacter sur ma page Facebook UHD Photo. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée. On se revoit dans une prochaine capsule. Bye bye!